Suite à des sanctions infligées à plusieurs membres de son équipe pour une action considérée comme risquée, Ben O'Connor, le leader de la Vuelta, a exprimé sa colère avant de décider de fermer son compte sur X. Cette étape aurait pu passer inaperçue, marquée uniquement par la victoire d'un coureur, Eddie Dunbar, ayant réussi une longue échappée. Pourtant, à la fin de la 11e étape de la Vuelta, l'équipe Decathlon AG2R s'est retrouvée au cœur d'une controverse inattendue mercredi. Pendant que l'échappée se formait, Richard Carapaz a tenté de lancer une attaque, mais il a été entravé par les cyclistes de l'équipe française, dont le leader Ben O'Connor est en tête du classement général. L'Équatorien a chuté, et plusieurs membres de l'équipe Decathlon AG2R ont reçu un carton jaune après l'étape, une des nouvelles mesures instaurées pour contrer les comportements risqués en compétition. Il est clair que Ben O'Connor n'a pas apprécié la situation. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé son mécontentement en déclarant « Quel type de manœuvre risquée mes coéquipiers Bouchard, Lafay et Armirail auraient-ils pu effectuer pour recevoir un carton jaune ? Nous étions sur la route, comme c'est souvent le cas après le départ d'une échappée. Nous n'avons jamais tenté de provoquer une chute ni pousser quiconque hors de la route. » O'Connor décide de fermer son compte. Cette publication a suscité de nombreuses réactions, en grande partie en raison de l'argument fallacieux avancé par le cycliste australien. Il est vrai que l'on observe souvent des équipes s'étendre sur toute la largeur de la route pour contrer d'éventuelles attaques, surtout après la formation d'une échappée. Cependant, il est important de préciser que cette pratique n'est pas conforme aux règles établies. Récemment, Ben O'Connor a choisi de fermer son compte sur X, probablement pour échapper à un flot de messages à ce propos. Certains interprètent cette décision de l'Australien comme un signe de faiblesse face à la pression, surtout après que son avance au classement général a été réduite mercredi, lorsque Primož Roglič lui a pris 37 secondes. Bien qu'O'Connor conserve encore plus de 3 minutes d'avance sur ses concurrents, le chemin vers Madrid reste semé d'embûches.